le 3e but consécutif contre Barcelone. Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. Le résultat comptait. Une victoire et une qualification pour le tour suivant de la Copa del Rey. Travail accompli. Ce qui a vraiment rendu ce match intéressant, ce sont les choix de composition d'équipe. Encore une fois, Hansi Flick a montré que ses idées contre les blocs défensifs évoluent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les stratagèmes que le staff technique a mis au point contre Guadalajara. Culé, récompensons l'équipe avec un like. Le Barça a maintenant enchaîné 6 victoires depuis la défaite à Stamford Bridge. Merci bien. L'ambiance d'avant-match était fascinante. Un véritable engouement pour le football dans une ville d'environ 94 000 habitants, alors que le stade local n'accueille que 8 000 personnes. Imaginez seulement la bataille pour obtenir des billets. La solution a été improvisée. Une tribune a été installée entraînant une confusion et un retard de 30 minutes pour le coup d'envoi. Ce n'est pas idéal, mais c'est gérable. Barcelone était prête. Flick a aligné un 11 de départ solide et ce n'était pas un hasard. C'était un message. Nous devons gagner dans toutes les compétitions et chaque match exige le bon état d'esprit. Comme prévu, la composition était un mélange de titulaires habituels et d'options de rotation restreintes. Le règlement de la Coupe du Roi exige au moins 7 joueurs de l'équipe première sur le terrain, donc le temps de jeu pour les jeunes de l'académie allait forcément être limité. Une autre intrigue d'avant-match s'est jouée dans les médias. Ter Stegen contre Szczęsny. De nombreux rapports disaient que le Polonais débuterait dans les buts. Mais finalement, le staff technique a fait un autre choix. Bien que Marc-André puisse quitter le club en janvier pour chercher du temps de jeu avant la Coupe du Monde, Hansi Flick lui a donné des minutes, et il ne l'a pas regretté. L'entraîneur de Barcelone l'a expliqué, cette décision concerne seulement ce match. Nous avons dit que nous lui donnerions l'occasion de montrer qu'il est de retour, rien de plus. Des propos prudents de la part de Flick, mais cela se comprend. Ils ont laissé entendre que le club ne considère plus Marc comme le numéro 1 incontesté. Sur le côté droit de la défense, Marc Casado a débuté. C'est une étape importante dans son développement. Avec Eric Garcia au poste de milieu défensif, il est plus difficile pour Casado de trouver du temps de jeu. En défense centrale, Eric Garcia avec Andreas Christensen. Cette paire a été la raison pour laquelle Barcelone a réussi à passer un match difficile. Flick était très satisfait de la prestation d'Andreas. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Défensivement, il a été solide et a marqué le premier but important. Christensen pourrait avoir plus de temps de jeu. Sa forme s'améliore nettement. À gauche en défense, Jofre Torrens. Ce fut une expérience pour cette diplômée de la Masia. Ses statistiques et sa performance globale m'ont vraiment impressionné. Vous trouverez statistiques début de Jofre en Copa del Rey dans notre app. Frankie et Bernal ont débuté dans un système à double pivot. Mais le plus intéressant, c'était la ligne d'attaque. Lamine jouait une fois de plus en numéro 10, Rony à droite, Firmin à gauche et Marcos en pointe. Sur le papier, cette équipe semblait taillée pour une victoire facile. En réalité, le match s'est avéré bien plus compliqué. Le terrain était en bon état, mais on voyait bien que les joueurs du Barça avaient besoin de temps pour s'adapter. Par moments, on avait l'impression que Lamine Yamal luttait plus contre le terrain que contre les adversaires. Le plan de Guadalajara était simple, un bloc très bas en 4-4-2, très peu d'espace entre les lignes.